La bière est une boisson tendance qui retrouve ses lettres de noblesse depuis plusieurs années. Un temps oublié, les brasseries se développent de plus en plus dans notre région. À Reims, une microbrasserie a ouvert en plein centre-ville, un lieu insolite qui mêle un bar et un espace culturel. Rencontre avec le propriétaire des lieux. Voyez ce reportage de Perrine Kettels et de Valentin Cruard. L'artisan, il est là pour transmettre sa passion, pour transmettre son savoir-faire. Et puis, il ne rechigne pas à aller travailler le matin parce que ce qu'il fait, c'est chouette, c'est sa vie, quoi. Je m'appelle Yves, j'ai bientôt 35 ans, je suis rémois et j'ai créé ma microbrasserie dans le centre-ville de Reims. Là, je suis en train de concasser le grain. Ça va nous permettre d'avoir une espèce de farine grossière. Ça va permettre justement de bien mélanger les céréales avec l'eau. Et c'est ça après qui va infuser dans l'eau pour avoir du sucre et de la couleur et des arômes de céréales en fait. Voilà. Généralement, quand je commence à brasser, c'est vers 6-7 heures du matin. Quand on est artisan, c'est ça. On se lève le matin, il faut penser aux produits. C'est quelque chose qui va après être bu, être dégusté, être compris par des consommateurs. Donc il faut mettre un peu de soi et beaucoup de passion dans le produit pour que tout roule, quoi. Ok. C'est juste du pain. Invendu des grandes surfaces qu'on a congelé. Et là, on va le mélanger aux céréales. Et le pain, en fait, va apporter aussi des sucres, de l'amidon. Et ça va me permettre de substituer un peu de céréales. L'idée, c'est aussi un peu de se dire qu'il y a trop de gaspillage alimentaire. Il y a 306 000 tonnes de pain qui sont gaspillées chaque année, jetées. Et donc là, l'idée, c'est de se dire, je vais prendre du pain, je le récolte. Et ça va me permettre de substituer à mes matières premières de base. C'est un peu l'odeur du gruet, le mélange de l'eau chaude avec le céréal, comme un peu la pâte à crêpes ou la pâte à gaufre. Tôt le matin, c'est assez enivrant et c'est plein de douceur, surtout l'hiver quand il fait un peu froid. Ça, c'est fermé. Tout le pain est passé, c'est la bonne nouvelle du truc. Donc là, je suis détendu parce que l'étape c'est bien passé, c'est parfait. Sur chaque ingrédient, il y a moyen de démultiplier des recettes, des arômes, des goûts, des textures, des couleurs aussi. Ça nous permet en fait d'avoir un panel aromatique, un panel de créativité, et puis on s'ennuie pas. Et tout ça à base de 4 ingrédients primaires. Je trouve ça vraiment chouette, quoi. Je pense que c'est important quand la personne vient pour déguster une de mes bières ou achète une de mes bières, c'est qu'elle voyage. Elle voyage à travers les sens, à travers les arômes, les goûts, les couleurs. Et c'était important pour moi, comme pas mal de microbrasseries modernes, d'intégrer des artistes et d'avoir des illustrations qui racontent ce qu'on a voulu brasser et mettre dans la bouteille, quoi. Celui-là était plus sombre, celui-là est plus doré et celui-là est plus lumineux, quoi. Faudrait qu'on check les camps. Là, t'es sur le même papier? Non. En fait, le même papier, ça serait ça. Tout ça, en fait, c'est des tests d'impression d'étiquettes. C'est justement les étiquettes qu'on va après poser sur les bouteilles quand on va les habiller. Et donc là, c'était vraiment important, et à la fois pour mettre en valeur la bouteille, mais aussi pour mettre en valeur les illustrations qui ont été faites, d'avoir le bon rendu papier, le bon rendu couleur, pour que tout fonctionne et qu'il y ait vraiment un côté artistique appliqué sur la bière, quoi. Là, ici, on est vraiment dans la grande salle du lieu, avec à droite la zone de production que les clients peuvent voir. Dans le fond, on a une scène qui peut servir de salle de concert. Et puis ici, on a vraiment l'espace bar-resto, avec un bar avec une vingtaine de tireuses, la cuisine qui est par là, et puis on peut accueillir une 50aine de couverts.
Il y a beaucoup de familles qui viennent, beaucoup de bambins qui courent partout. Et c'est ça, c'est la convivialité. Le shed, c'est le lieu de vie de la microbrasserie. Et c'était important pour moi de pouvoir dialoguer, voir les clients et puis d'avoir vraiment un contact privilégié avec eux, quoi. Même si on boit beaucoup de champagne ici, on déguste aussi de la bière. Et donc, le pari était presque facile.